Je crois que Bobby est au bout du rouleau. Le problème c'est qu'on n'a plus l'habitude. Et il fait très chaud aussi. Ça commence à bien faire. Salut les rêveurs, alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode, on a décidé de vous emmener cette fois-ci à Québec, mais non pas cette fois-ci pour vous faire visiter la ville, car on y est vraiment passé en coup de vent, mais pour vous emmener à la découverte d'un salon assez particulier, le salon du VR. Comme il y a certainement des novices dans ceux qui regardent cette vidéo, on va d'abord vous expliquer ce qu'est un VR. Ça signifie tout simplement véhicule récréatif. Cette catégorie de véhicules englobe les camping-cars, les caravanes, les roulottes en général, ce qu'on appelle aussi communément les campers, les vannes aménagées de type combi Volkswagen, Westphalia, etc. Aujourd'hui, dans une certaine mesure, ça comprend aussi nous ce qu'on utilise, à savoir les vannes aménagées ou les véhicules utilitaires comme les bus scolaires qui sont ensuite convertis et aménagés en lieu de vie pour le voyage. Alors c'est vraiment plus un secret pour personne, le vanning, les cabanes, les tiny house, c'est vraiment une passion, on adore ça. Mais comme on va se lancer dans une nouvelle aventure, à savoir l'aménagement d'un bus scolaire, d'ailleurs si t'es pas au courant de ce nouveau projet, on a commencé à en parler un tout petit peu dans cette vidéo juste ici. Notre but en allant à ce salon, c'était de rencontrer des entreprises, notamment au niveau du lot énergétique, à savoir tout ce qui est panneaux solaires, réseaux électriques, générateurs, mais aussi potentiellement de s'inspirer d'aménagements et de trouver des astuces pour gagner de la place dans notre futur aménagement. Alors c'est parti les amis pour la découverte du salon du VR de Québec. Alors déjà ce qu'on peut dire c'est qu'à peine arrivé dans le salon, le ton il est donné. On est surtout sur de la présentation de camping-car et de caravane. Allez, on visite. Allez. Là c'est la caravane Transformers qui se transforme en villa. Donc là on a le petit coin pour déjeuner et la cabine pour le chien. On n'est pas venu ici chercher du style ni l'esthétique, on est plus venu chercher des astuces. Par exemple sur la petite cuisine d'extérieur qu'on vient juste de voir, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place dans le bus, mais le principe escamotable est très intéressant. Ça c'est vraiment trop pratique. L'idéal. Ça c'est trop cool. Pour regarder les étoiles. Mini bac à légumes, c'est trop chou. La Airstream Nest, elle est trop chou, c'est mon coup de cœur du salon. Bon vous l'aurez compris, pour nous plus c'est petit, plus on aime. Les endroits les plus petits, c'est là-dedans qu'il y a le plus de surprises. Comme moi par exemple. C'est cool. Le but c'est aussi de trouver des références sur des matériaux légers, de l'électroménager compact, mais aussi trouver des systèmes et des astuces pour être au maximum autonome. On parle donc ici de générateurs, de panneaux photovoltaïques ou encore de systèmes de plomberie qui permettent d'économiser l'eau. J'avais oublié à quel point les salons c'était fatigant. J'ai d'ailleurs l'impression que Nadia est en train de craquer. Ça va Bobby? Je crois que j'ai eu ma dose de Harvey. Il y a aussi toute une allée réservée au tourisme avec des parcs nationaux, des régions tout entières du Canada. La seule région de l'Ouest représentée ici est la magnifique région du Yukon, région que l'on n'a pas encore visitée. Et le truc fun, c'est qu'une des ambassadrices de la région n'est autre que Johanna du blog Joke and Fly Away. Si vous la suivez pas encore, c'est le moment de le faire. Pour la petite anecdote, notre région actuelle, donc la région de Mégantic, est représentée ici aussi. J'en peux plus. Alors on sait que le plastique c'est le matériau privilégié pour les véhicules récréatifs, mais en allant sur un salon spécialisé comme ça, on s'attendait quand même à trouver de la recherche sur des matériaux éco-responsables, ou au moins éco-gérés. Mais voilà, force est de constater qu'il va falloir encore attendre un petit peu pour faire évoluer les mentalités et aller vers des projets de véhicules récréatifs plus propres et plus respectueux de l'environnement. Et voilà, ça y est, on est revenu du salon. Alors les constats, on vous les a déjà exposés dans la vidéo. Mais dans l'ensemble, on est quand même assez satisfait d'être allé voir ce salon. Et puis ça nous a surtout aussi offert l'occasion de nous rapprocher de nos amis des Fenêtres sur le Monde, qui vivent à seulement quelques kilomètres de Québec, que l'on a pu rencontrer le lendemain. Mais ça les amis, ce sera pour la vidéo de la semaine prochaine. Alors bonne fin de week-end à tous et à très bientôt. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à mettre un like juste en dessous, à t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre notre aventure au quotidien. Et si c'est pas déjà fait, fonce voir l'épisode précédent.